bien, quand on nous a demandé un souvenir, j'ai cherché dans ma tête et j'en ai trouvé plusieurs. J'ai essayé de trouver celui qui était le plus clair dans mon esprit et j'ai écrit. C'est l'histoire d'un petit oiseau qui était coincé dans mon hangar pendant plusieurs jours. Quand on l'a trouvé, il était fébrile, maigre, il n'arrivait même pas à ouvrir les yeux. Et ma mère a essayé de le nourrir pendant 2 jours, en vain. Il n'a pas survécu. Eh bien, je dirais qu'elle a réussi à me remémorer des choses que j'avais oubliées, que j'avais apprises il y a longtemps et dont j'avais plus conscience. J'aime bien la nature parce que c'est quelque chose d'important et qui existe depuis bien plus longtemps que nos civilisations. Du coup, c'est important de le sauvegarder. Un oiseau tombé du nid en pleine canicule cet été. Il est mort malgré tous les soins apportés. Oui, ça m'a poussé à faire mes études dans la forêt. Donc l'herpétologie, c'est le domaine qui étudie les amphibiens, grenouilles, crapauds, et aussi les reptiles, tortues, lézards et serpents. Et donc nous, dans notre association, on étudie plus spécifiquement les tortues et un petit peu les serpents. On développe un peu ça. Voilà, on fait du terrain, des suivis scientifiques. Tellement d'espèces qui sont menacées et qu'on connaît mal dans notre région que rien que dans le Var, dans la région PACA et dans le département du Var, il y a plein d'animaux. Et au final, notre devise, c'est mieux connaître pour mieux protéger. C'est vraiment vrai. Parce qu'en général, on connaît ce qu'on aime bien et on protège ce qu'on connaît bien, grosso modo. Donc il faut apprendre à connaître pour bien protéger. Donc ça, sur cette partie-là, oui. Et j'ai appris à connaître déjà toutes ces structures, que ce soit théâtre, chant, etc. Et j'ai appris aussi que Pignan et Acarnot, c'est hyper dynamique en association. Vraiment des personnes avec du grand cœur quand même, parce que quand on est bénévole ou qu'on est dans ce genre de structure, on donne de notre temps aussi. Donc ça fait du bien de rencontrer des personnes comme ça, qui partagent des valeurs communes, mais dans des domaines un peu différents. Donc c'est hyper transversal, transdisciplinaire, et c'est trop bien. Ça agite les petits neurones là-dedans, c'est nickel. Et j'ai senti l'orage arriver. Le vent se levait et je me souviens de la menthe religieuse verte et rosée. Et j'apprends à apprécier le temps qui passe et... J'ai vu un renard sortir de son terrier et d'une grande randonnée avec ma tata Nikita. Et à la fin, j'étais très fatiguée. Et je suis montée sur ce pas et je me suis sentie calme et apaisée. soudain... Moi, je suis passée par l'art parce que j'ai entendu parler de cette journée aujourd'hui avec les cours de théâtre de ma fille. Donc, Elisabeth nous a présenté un peu le projet et du coup, elle nous a présenté après en nous expliquant que c'était par rapport à la biodiversité, à la nature, etc. Donc, c'était d'abord l'art, ensuite la biodiversité. Et c'est vrai que l'ensemble a donné envie de venir. C'était voilà, un retour à la nature, un retour aux sources. C'était apaisant, c'était joyeux, c'était voilà. C'était pas les mêmes émotions à chaque activité. Ce matin, on était plus centré sur soi, etc. Le souvenir. Donc ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé parce que je n'avais jamais fait. C'est plutôt la danse, l'expression corporelle. Vraiment essayer de ça. Vu que je n'avais jamais fait, je me suis pris au jeu et c'était assez intéressant, c'était bien. Eh bien, je voulais connaître et voir comment les 3 associations allaient en fait réunir l'art et la biodiversité. Ce qui m'a plu en premier, c'est l'atelier effectivement sur l'expression corporelle, parce que d'entrée, ça rapproche beaucoup les gens. Ce qui m'a plu aussi, c'est le contact humain avec toutes les personnes autour des participants, que les organisateurs. Et puis le reste de la journée a été un enchantement au fil du temps. Déjà, j'ai découvert des personnes que je ne connaissais pas, découvert les associations, fait découvrir à mon mari qui est un peu, au niveau de l'art, assez rebuté. Donc du coup, ça nous a permis aussi de passer une journée en famille. Ça m'a plu parce qu'on a travaillé sur le corps et que j'ai fait beaucoup de choses, que j'ai appris beaucoup de choses. Et tout simplement, j'ai aimé cette journée parce que elle était spéciale, assez spéciale. Les chauves-souris, c'est pas que je les aime pas,
j'ai un petit peu peur, mais je les aime, mais j'aime bien ça. Ça m'a plu parce qu'en fait, déjà on en apprend beaucoup. Ça m'a impressionnée. Je ne savais pas certaines choses sur eux, sur elles en tout cas. Du coup, c'est pour ça que j'ai écouté attentivement et maintenant je les aime bien. Alors moi, je suis chiroptérologue, c'est-à-dire que je suis experte et spécialisée dans l'étude des chauves-souris. Je suis intervenante au niveau de l'aspect biodiversité. Je vais présenter donc les métiers de l'environnement et puis aussi mon métier et présenter aussi tout ce qui est à propos de la biologie des chauves-souris. Donc je vais présenter un petit peu ce que les gens ignorent à propos de l'animal. Et découvrir aussi c'est comment exprimer son ressenti par rapport à l'environnement, à la nature, à la biodiversité, puisque je trouve ça très intéressant d'allier cet aspect d'environnement et puis aussi l'expression autour de différents arts. Les gens sont venus en famille, avec enfants, et c'est des moments de partage vraiment très chouettes, intéressants. On a un moyen de discuter aussi en aparté. Et puis il y a les moments un petit peu forts avec les animations. Et il y a le stand aussi qui est très chouette où les gens peuvent aller au gré de leurs envies. Je suis contente que l'événement soit passé. C'est comme un peu prendre un projet. Ça y est, cette journée, on y attendait beaucoup depuis longtemps. Puisque à travers Facebook, on a tout essayé, l'affichage, le papier, publication digitale, on a essayé de ramener un maximum de monde pour que ceux qui ne sont pas éveillés, qui n'ont pas la chance comme vous de connaître l'art, la culture ou qui aiment la protection de la biodiversité puissent venir. Et ça s'est bien passé. Je pense que vous avez questionné les personnes, le public, je pense qu'ils sont contents. Donc oui, pour moi c'est pas encore terminé, hein. Il faut que je retire maintenant tout le papier pour pas polluer parce qu'avec le vent, la pluie et tout ça, toutes les affiches qu'on a posées et tout René au cabas, il faut les retirer. Well, I've been wandering through these hills and I ain't got no more pills and the mean old wind won't blow no